Alors, bonjour à tous. Nous sommes de retour. Une autre leçon. Nous sommes rendus à la leçon numéro 7 ensemble. Et on va demander au Seigneur de nous instruire maintenant par sa bonne parole. Père, aide-nous. Aide-moi afin de bien faire ceci, de bien aider, de bien bénir, de bien enseigner tes paroles. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous pour apprendre, pour être aidés, bien discerner les choses de ta parole et être de meilleurs serviteurs pour toi. On demande ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va regarder le livre de Lévitique ensemble. Dieu voulant, on va regarder tout le livre. On a une quarantaine de minutes pour faire cela. Donc, le livre de Lévitique, il est appelé Lévitique parce qu'il nous parle beaucoup. Ce livre nous parle en réalité des règlements, les droits ou les responsabilités, le travail que les sacrificateurs font. Donc Dieu, il va choisir, dans le livre de Lévitique, on va voir cela, on peut lire cela, mais Dieu, il a choisi donc Aaron et ses enfants, ses descendants, pour être les sacrificateurs, ceux qui offraient des sacrifices dans le temple, avant cela dans le tabernacle, ici pendant le temps dans le désert, plus tard avec Salomon, c'est le temple. Et on va continuer à lire, et dans le livre de Nombres, on va spécifier que Dieu aussi donne à Aaron la tribu de Lévi, les Lévites donc, alors pour cela le nom lévitique, les Lévites vont être ceux qui vont aider Aaron dans le travail, ils vont aider avec les responsabilités, les sacrifices, enseigner la loi, ainsi de suite. Donc, le livre de Lévitique. On veut regarder, pour commencer, on veut regarder les sacrifices un petit peu. On ne peut pas tout lire, on fait un survol. Mais dans le chapitre 1, alors je t'encourage, si tu n'as pas lu le livre de Lévitique, de le lire. Mais au chapitre 1, tu peux voir que on a déjà appris ensemble comment Dieu a demandé aux gens de faire des sacrifices animaux, des sacrifices sanglants. Ça, c'était la façon de s'approcher de Dieu. Le sang doit être versé. Et évidemment, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a versé son sang divin pour couvrir, pour pardonner nos péchés. Merci Seigneur Jésus. Et donc, le livre de Lévitique nous donne plus d'informations sur les différents sacrifices d'animaux que les gens faisaient avant la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous ne ferons plus de sacrifice animal. Mais si tu regardes cela, donc, au chapitre 1, premièrement, on te parle des holocaustes. Ça, c'est des sacrifices qui sont brûlés par le feu. Et quelques petites choses. En réalité, 5 petites choses sur cela, vraiment simplement, là et rapidement. L'offrande qui était faite devait toujours être sans défaut. Et l'offrande ou le sacrifice, donc toujours sans défaut, et c'était fait pour obtenir la faveur de Dieu. Alors note cela sur ton papier ou avec toi, note que, parce que ceci va peut-être être une question, le sacrifice devait toujours être sans défaut. L'offrande doit toujours être sans défaut. Et merci Jésus-Christ, c'est un agneau ou un sauveur sans défaut, sans péché. Alléluia. Mais tu peux voir cela au chapitre 1, verset 3. Je lis, « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. » Tu le vois encore au verset 11. Il offrira un mâle sans défaut. Et au verset 13, on peut voir que c'est quelque chose aussi qui est fait comme pour être d'agréable odeur à Dieu. Au verset 3, il disait justement, au verset 11, il disait que, qu'est-ce que je veux faire? Non, je me trompe. C'est au verset 13 qu'on voit que l'holocauste ou le sacrifice, donc, il est fait d'agréable odeur à l'Éternel. Au verset 3 du chapitre 1, à la fin, la dernière phrase, on te dit, l'offrande ou le sacrifice est fait pour obtenir sa faveur. Et ensuite, au verset 18 aussi, tu vois que c'est un sacrifice fait par le feu d'agréable odeur.
Une deuxième chose, on peut voir au verset 4 que lorsqu'on faisait un sacrifice, on plaçait notre main sur la tête de l'animal. Et c'est comme si, d'une façon un peu symbolique, là, c'est comme si nos péchés étaient passés sur l'animal et l'animal mourait à notre place. Une troisième chose intéressante à noter, c'est que, toujours au chapitre 1, si tu lis ou tu as lu le chapitre 1, tu vas voir que Dieu comprend la situation des êtres humains et il t'offre la possibilité de différents genres de sacrifices, des animaux de différentes grosseurs et surtout une valeur différente. Alors même comme la famille de Jésus, les parents de Jésus, ils étaient pauvres, mais ils ont pu offrir des tourterelles ou des oiseaux en sacrifice. Donc Dieu comprend nos situations. Alors, une quatrième chose, c'est que tu peux remarquer que dans 3 des offrandes mentionnées au chapitre 1, l'offrande est lavée avant d'être offerte. Merci Seigneur qu'on est lavé par le sang de Jésus-Christ et maintenant on peut laisser Jésus avoir notre vie pour le servir. Tu vois cela au verset 9, on lave dans l'eau les entrailles et les jambes, ainsi de suite. Au verset 13, on lave dans l'eau les entrailles et les jambes. Quand tu regardes ici le sacrifice qu'on parle au chapitre 1, là, on veut bien considérer donc Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait, pur. Un sacrifice sanglant, il a versé son sang, qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle dans la Bible la propitiation. Propitiation. Cela veut dire que nos péchés peuvent être expiés par le sang versé de Jésus-Christ. Christ a pris tous nos péchés sur lui. Tu peux noter aussi une deuxième question qui pourrait être posée. Est-ce qu'on a le droit d'offrir à Dieu ce qu'on veut? Et la réponse, elle est non. Dieu a spécifié ce qu'on pouvait offrir. Oui, il nous donne certaines options, mais Dieu a spécifié ce que nous pouvons offrir. On ne peut pas offrir à Dieu ce que l'on veut. On doit respecter comment Dieu nous dit de sacrifier ou d'offrir. Chapitre 2. Ici, c'est plutôt des sacrifices de nourriture, plusieurs genres de nourriture. Je veux te faire remarquer, surtout au verset 11, quelques oblations. Ça veut dire une offrande. Une oblation, c'est une offrande. Quelques oblations que vous offriez à l'Éternel, elle ne sera point faite avec du levain, car vous ne ferez fumer ni levain ni miel en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. En lisant la Bible, tu vas remarquer que le levain, c'est comme un symbole de péché. C'est un agent de fermentation. On utilise le levain pour fermenter le pain, l'alcool, etc. Donc, le levain, c'est comme un symbole de péché dans la Bible. Tu peux voir cela à différents endroits. Note ceci, Matthieu chapitre 16, verset 6 et verset 12. Tu peux aller lire cela plus tard. Et moi, je te lis justement 1 Corinthiens chapitre 5 et versets 6 à 8. On va être à la page 236. On nous dit ici, « Il ne vous convient pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Parce qu'ici, les gens à Corinthe, il y avait un problème. Quelqu'un avait pris la femme de son père. Ce n'est pas bon. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. On ne veut rien qui va faire corrompre ou rendre les choses en nous, en notre cœur, mauvais. Donc, lorsqu'on faisait des sacrifices, pas de levain, pas de miel non plus. Alors, ici, je ne suis pas sûr, honnêtement, mais il y a des gens qui disent que le miel aussi peut être utilisé dans certains cas comme pour aider à la fermentation de certaines choses. Mais Dieu dit clairement pas de pain, pas de miel, pas de levain. Cependant, toujours au chapitre 2, Dieu leur dit clairement au verset 13 que toute offrande doit être salée de sel. Peut-être tu as déjà eu dans la Bible un croyant, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ est supposé d'être comme le sel de la terre. Le sel est utilisé pour préserver de la corruption
Oui, ça peut donner du goût aussi, mais le sel est utilisé pour préserver de la corruption, pour purifier. Alors, lorsqu'on fait une offrande, on ne veut pas que ça soit corrompu ou quoi que ce soit. Donc, on doit toujours saler. Alors ici, on pourrait avoir justement deux questions qu'on pourrait te poser. Le levain, c'est un symbole de quoi dans la parole de Dieu? Et la réponse, c'est péché. Alors, on va regarder seulement cette question-là, tiens. On continue. Au chapitre 3, tu as ensuite ce qu'on appelle des sacrifices de prospérité. Alors, note ceci, si tu compares au chapitre 7 et au verset 11 à 12, ainsi que le verset 16, tu as certaines idées comme quoi une offrande volontaire, c'est comme si on veut remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous a données, ou on a fait un vœu à Dieu, dans le sens ici, les gens en Israël, nous aujourd'hui, on ne fait plus de vœux, on ne fait plus de sacrifices nécessairement. Bon, tu peux choisir de t'engager devant Dieu, mais Israël faisait des vœux spécifiques comme un vœu de Nazaréen et d'autres choses comme cela. Mais on veut faire attention si on fait un vœu. Mais chose certaine, donc, eux donc pouvaient offrir une offrande justement pour remerciement ou une offrande volontaire à Dieu et non pour couvrir leurs péchés. Mais encore là, cette offrande-là doit toujours être sans défaut. Tu le vois au chapitre 3, verset 1. Si quelqu'un offre un sacrifice de prospérité, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Ensuite, tu peux remarquer aussi, encore là, dans ces sacrifices-là que Dieu leur parle, ou des offrandes que Dieu leur parle, Dieu connaît encore la capacité des gens. Ils peuvent choisir différentes grosseurs d'animaux, selon la capacité peut-être d'acheter ou d'avoir un animal. Tu comprends. Remarque au chapitre 3, verset 16, il y a une déclaration intéressante. Le sacrificateur les fera fumer sur l'autel comme aliment d'un sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur, virgule. Toute graisse appartient à l'Éternel. Toute graisse appartient à l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Eux, ils faisaient des sacrifices et toute la graisse appartenait à Dieu. Toute la graisse des sacrifices était donnée à Dieu. Je veux t'encourager à réfléchir un peu sur ceci, c'est qu'en réalité, comme notre vigueur, notre énergie, notre capacité devrait être dévouée au Seigneur Dieu. Dévouée au Seigneur Dieu. La graisse appartient à l'Éternel, notre vigueur devrait être dévouée pour Dieu. Réfléchis un peu sur cela. Après tout ce que Jésus a fait pour nous, on devrait le servir avec toute notre force, notre capacité. Tu peux remarquer aussi toujours au chapitre 3, mais le verset 17, Dieu dit clairement de ne pas manger de sang. Je vais reparler de cela plus tard, mais Dieu dit de ne pas manger de sang. Puis ensuite, les chapitres 4 et 5, on va te parler de sacrifice pour le péché. Comme on a vu tantôt, le sang doit être versé. Peut-être juste remarque au verset 30 du chapitre 4 que le sang il est mis sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. Les cornes, dans la Bible, c'est comme une représentation des fois ou un symbole de royauté, de royaume, d'autorité. En réalité, le sang de l'agneau couvre tout le royaume de Dieu, toute la terre, là. Alors, merci Seigneur Jésus pour ton sang versé. Après cela, dans le livre de Lévitique, si tu continues à avancer, ici, je veux parler un peu, là on a parlé un peu des sacrifices, on va parler un peu des lois ou des règlements que Dieu donne. Mais en réalité, je fais seulement un petit survol. Alors, si tu as ou si tu vas avoir avec toi les notes du cours, tout est noté ici. Je vais juste les énumérer. Tu peux les lire et les regarder toi-même. On veut se rappeler que nous ne sommes pas des Israélites. Nous ne sommes pas sous l'Ancienne Alliance. Donc, ces choses-là ne se rapportent pas vraiment à nous. D'accord? Donc, on veut reconnaître cela. C'est-à-dire que dans le chapitre 11, dans le livre de Lévitique, on va te parler des animaux qui peuvent ou ne peuvent pas manger. Mais pour nous, avec le Seigneur, on peut manger de tout. On a la nouvelle alliance en son sang et on peut manger de toutes choses. Et même le porc. Mais pas le sang. Chapitre 12, on va te parler de l'impureté pour les femmes. Chapitre 13 et 14, les lois concernant la lèpre. Alors,
Ce n'est plus une maladie qui existe beaucoup maintenant, la lèpre. Dans le temps de la Bible, la lèpre était comme presque un jugement de Dieu, que seul Dieu pouvait guérir. Chapitre 15, donc pas toujours un jugement, mais souvent. Chapitre 15, on te parlerait de l'impureté pour les hommes et les femmes. Chapitre 18, la nudité et les relations. Oui, il y a des choses là ici qu'on veut faire attention et respecter, mais chapitre 19, ce sont des rappels. Chapitre 20, on te parle de pas sacrifier tes enfants à cette idole qu'on appelle Moloch. On te parle de la mauvaise chose comme la sorcellerie. On veut se séparer de la sorcellerie. Alors, le diable a des capacités. Il peut faire des comme miracles ou faux miracles, mais nous ne voulons jamais aller vers la puissance du diable. Le Seigneur Dieu est tout-puissant. Tu dois rejeter la sorcellerie et toute forme de sorcellerie. Magie, voodoo, marabout, toutes ces choses-là, ça c'est horrible et mauvais. Alors, on se sépare de ces choses-là. Lorsqu'on a besoin d'aide, on parle au Seigneur Dieu, on demande de l'aide. On t'avertit aussi sur les rebelles, au chapitre 20. Chapitre 21 et 22, ça touche toujours, surtout, les sacrificateurs. Au chapitre 23, on te parle des fêtes. Des fêtes. Donc, je te donne juste un survol ici, tu peux lire ces chapitres-là par toi-même. Mais on te parle des fêtes, comme la Pâque, ainsi de suite, la Pentecôte, la fête de la moisson, là, etc., la fête des récoltes. Au chapitre 24, on avertit contre les blasphémateurs, les meurtriers. Et s'il y a une blessure, on va parler comme exemple de œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Au chapitre 25, on va te parler de l'année sabbatique, le jubilé, vendre ou racheter une propriété, les pauvres, les esclaves. Mais là encore là, Israël est une nation avec des règlements. Alors, toi, tu vis en Afrique, ou moi, je vis au Québec, au Canada, et donc les choses sont différentes. Nous ne sommes pas sous une théocratie. Israël avait une théocratie. Donc, on veut considérer cela. Il y a certaines choses qu'on considère encore, comme certainement, on veut faire attention et bien réfléchir. Chapitre 27, on te parle justement du racheter un vœu, si tu faisais un vœu en tant qu'Israélite, les choses qui étaient de l'interdit, ou la dîme. Alors, ça c'est un exemple, justement, la dîme, Jésus en a parlé, les apôtres parlent, on doit remettre au Seigneur ce qui appartient au Seigneur lorsqu'on a un revenu, lorsqu'on notre terre produit ou lorsqu'on fait de l'argent, il y a une partie qui revient au Seigneur Dieu. La dîme, 10% revient au Seigneur Dieu. D'accord? Donc, on parlait un petit peu des lois ici. Là, on va reculer, on va parler de la consécration d'Aaron. Alors, on a parlé des sacrifices, premièrement. On a vu en deuxième lieu, comme les lois, les règlements pour eux, qu'on ne regarde pas en détail ensemble. On survole les choses. Mais ensuite, chapitre 8, dans le livre de Lévitique, tu veux voir ici au chapitre 8 que c'est lorsque Aaron et ses fils sont consacrés, vraiment établis comme étant les sacrificateurs, les gens qui vont se placer entre nous et Dieu ou entre les Israélites et Dieu pour offrir les sacrifices sanglants et qu'on puisse avoir l'expiation pour nos péchés et être agréable devant Dieu, être reçu par Dieu et avoir la bénédiction de Dieu. Et remarque au verset 30 du chapitre 8, petite mention intéressante parce que tu veux te rappeler justement que la Bible nous dit, ne bouge pas, tu peux noter cela puis le regarder plus tard, mais la parole de Dieu nous dit justement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 6, je vais le lire, tu pourras regarder plus tard, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés, ça c'est Jésus, par son sang, et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force. Notre force appartient à Dieu. Au siècle des siècles. Amen. La grâce appartient à Dieu, notre force appartient à Dieu. Mais Dieu nous a fait maintenant un sacrificateur ou des sacrificateurs. Et nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. Alors, mais ce qui est intéressant de noter, si tu es toujours en Lévitique chapitre 8, verset 30, on te dit que Moïse
il a pris de l'huile d'onction et du sang, et il en a fait aspersion sur Aaron. Mais tu vois, la réalité, c'est que si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, le sang de Jésus-Christ, il est sur toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec nos yeux, mais c'est la promesse de Jésus. Si tu invoques le nom du Seigneur, il lave tes péchés par son sang. Dieu voit le sang de Jésus sur toi. Il ne voit plus nos péchés. Alléluia. Alors, le sang de Jésus nous couvre, et en plus, l'huile d'onction était sur les Aaron et ses fils, et nous, on a le Saint-Esprit en nous. Donc, on ne voit pas cela nécessairement, on peut voir que l'Esprit, on peut réaliser que l'Esprit nous aide à comprendre la Bible et à mettre en pratique la Bible, mais on ne peut pas voir l'Esprit en nous en tant que tel. On peut réaliser qu'il nous aide et voir qu'il nous encourage à faire le bien ou qu'il nous avertit de ne pas faire le mal. Mais, alors, nous avons le sang de Jésus et le Saint-Esprit en nous pour nous aider à servir le Seigneur Dieu fidèlement. Ça, c'était le chapitre 8. Au chapitre 9, on pourrait voir que Aaron va offrir le sacrifice. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Regarde au chapitre 9, verset 23, s'il te plaît, avec moi. On te dit, « Alors Moïse et Aaron entrèrent dans le tabernacle d'assignation. Puis ils sortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent là sur leur face. » Alors, ici, Dieu a envoyé le feu pour consumer l'holocauste. C'est comme le feu qui vient, qui descend de Dieu pour consumer l'holocauste. Alors, Dieu accepte l'offrande, accepte le sacrifice, consume le sacrifice. Le peuple voit cela. Peux-tu t'imaginer, toi, voir le feu sortir de nulle part et venir, ou le feu, là, se présenter et consumer les choses, là? C'est un peu comme si tu connais dans la Bible le prophète Élie qui a prié et le feu est descendu du ciel sur son holocauste ou son sacrifice. Mais ça se produit ici. C'est incroyable. On continue parce qu'après cela, au chapitre 10, malheureusement, on a une histoire triste. Tu peux voir avec moi au chapitre 10, verset 1, que 2 des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ils ont pris chacun leur encensoir, ils mirent du feu, posèrent du parfum dessus, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. Et un feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. C'est triste, vraiment triste. C'est pour ça que moi j'avertis souvent les gens en tant que pasteur, on ne peut pas servir Dieu comme on veut. On doit respecter ce que Dieu a dit et les lignes directrices que Dieu nous a données pour le servir. C'est important. Alors toi et moi, nous ne sommes plus dans le temps de l'Ancien Testament, nous sommes sous le Nouveau Testament. Mais nous voulons servir Dieu selon les vérités et les enseignements et les principes enseignés par les apôtres et par Jésus, évidemment. C'est important. Nous servons Dieu à travers notre assemblée. Alors, mais ici, c'est triste. Ils ont offert un feu étranger, on ne peut pas faire cela. Et malheureusement, ils sont morts. C'est triste. Un petit encouragement, toujours au chapitre 10. Regarde le verset 9. « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations. » afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur a prescrites par Moïse. Donc Dieu est très spécifique et très clair. Aaron, toi et tes fils, lorsque vous servez Dieu, vous devez bien enseigner, bien faire le travail, bien vous-même discerner les choses et vous séparer de ce qui est souillé, aller vers ou être avec ce qui est pur et saint. Et donc, tu ne veux pas toucher l'alcool afin d'être capable de bien discerner, de bien réfléchir,
de bien choisir. Tu ne veux pas être sous l'influence de l'alcool et bien servir ton Dieu et bien enseigner les enfants d'Israël. Évidemment, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Mais tu sais, comme je mentionnais tantôt, tous les croyants sont des sacrificateurs pour le Seigneur. Alors, si tu es un sacrificateur, en réalité, en tant que chrétien, tu es tout le temps un sacrificateur. Ce n'est pas comme si, à 9 heures du matin, tu prends ta carte ou tu commences le travail puis tu arrêtes à midi ou quoi que ce soit. Non, toute la journée, tu es un enfant de Dieu et tu représentes le Seigneur et tu le sers. Donc, la chose la plus sage, c'est de s'abstenir de l'alcool afin de ne pas être sous l'influence de l'alcool, mais d'être capable de bien discerner les vérités du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres et de les enseigner et de témoigner fidèlement de l'Évangile. C'est un bon encouragement. Continuons maintenant. Là, on va faire un saut parce que les autres chapitres, on en a parlé un peu tantôt, ce sont des règlements que Israël avait. Et on veut avancer au chapitre 16, voir quelques petites choses. Chapitre 16. Alors, le chapitre 16, c'est un long chapitre et c'est un chapitre important. On ne peut pas, on ne va pas tout le lire. Je t'encourage à le lire. Je t'encourage à lire tout le livre de Lévitique. Donc, tu peux peut-être lire, puis, je ne sais pas, réécouter la vidéo si tu peux, ou en lisant que le Seigneur t'aide à repenser à ce qu'on regarde ensemble. Mais le chapitre 16, c'est le chapitre où on te parle de le jour des expiations. Le jour des expiations. L'expression en hébreu, et je ne parle pas l'hébreu, donc ma prononciation n'est pas parfaite, mais on te parle de Yom Kippour. C'est le jour des expiations. Alors, une fois par année, le souverain sacrificateur, ici Aaron, il devait faire un sacrifice et faire entrer le sang dans le lieu très saint dans le tabernacle. C'est-à-dire que si un homme fait un péché ou une personne fait un péché, on prend un animal, on met la main sur l'animal, symboliquement notre péché va sur l'animal, on fait verser le sang de l'animal et on met le sacrifice sur l'autel des sacrifices, qui est à l'extérieur du tabernacle. Et on verse le sang autour de l'autel de mémoire. Mais une fois par année, le sacrificateur doit entrer dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'alliance et la présence de Dieu. Dans le tabernacle, il y a 2 compartiments, si tu te rappelles, ou 2 espaces. Le premier espace, c'est le lieu saint. Le sacrificateur entre là régulièrement, il doit garder le chandelier allumé. Et il offre du parfum quotidiennement, régulièrement, tous les jours. Mais le lieu très saint, où il y a l'arche de l'alliance, il n'a pas le droit d'y entrer. Pour l'instant, pendant son vivant à lui ou pendant le temps de l'ancienne alliance, il y a le voile. Tu te rappelles, on a vu le voile a été déchiré quand Jésus est mort. Alors maintenant, on peut s'approcher de la présence de Dieu grâce au sang versé de Jésus. Mais ici, symboliquement et en réalité, il faisait cela une fois par année. Donc, le sacrificateur fait un sacrifice particulier, tu peux le lire au chapitre 16, et il prend le sang, puis il entre et il fait aspersion du sang sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire, le couvercle. Et il y a des gens qui nous disent que, évidemment, le sacrificateur, dans ses habits, vers le bas de sa tunique, comme sa robe, il y avait des clochettes et des grenades. Les clochettes font du bruit. Donc, lorsqu'il marchait, tu entendais le bruit. Mais en même temps, certains nous disent qu'on attachait une corde au sacrificateur. Parce que si le sacrifice n'est pas bien fait et il essaie de se présenter devant Dieu, il pourrait mourir. Et s'il meurt, on doit le sortir de là. Donc on pouvait le tirer par la corde. Mais surtout, quand on entendait les clochettes revenir, il est toujours en vie, Dieu a accepté le sacrifice. Il pardonne. Mais évidemment, à chaque année, cela se reproduit. À chaque année, cela se reproduit. Toujours en cette période-là, c'est un jour spécifique, c'est le jour des expiations, et cela se fait de mémoire le 10e jour du 7e mois. Tu le vois au verset 29. Le 7e mois, le 10e jour du mois,
Vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre. Alors c'est le jour, verset 30, car en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. On répétait cela chaque année. Mais pour nous, on a un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus le Christ. Et il est entré une fois dans le lieu très saint au ciel, avec son sang à lui, pour obtenir une rédemption éternelle. Va lire, quand tu as le temps, l'Épître aux Hébreux. Tu vas voir cela, surtout vers les chapitres 9 et 10, ce que Jésus a fait pour nous. C'est merveilleux. Alors, Jésus est le meilleur des sauveurs, le seul sauveur, alléluia. Mais donc, alors ça c'est le chapitre 16. Maintenant, si tu tournes la page et tu regardes au chapitre 19, s'il te plaît, chapitre 19, ici, ce qu'on voit surtout, c'est que Dieu avertit qu'il va y avoir un lieu pour les sacrifices. Donc, on ne peut pas sacrifier ce qu'on veut, on sacrifie ce que Dieu dit de sacrifier, comme Dieu le dit, comme Dieu dit de le sacrifier. Dieu est très spécifique. Et tu ne peux pas le sacrifier où tu veux. Tu dois le sacrifier où Dieu te dit de le sacrifier. Évidemment, présentement, ils sont dans le désert. Ils ont construit le tabernacle. Éventuellement, ils vont entrer dans le pays et Dieu va leur donner une ville où ils vont construire justement, ils vont placer le tabernacle temporairement avec David, puis ils vont construire le temple avec Salomon. Mais la ville choisie par Dieu, c'est Jérusalem, évidemment. Mais Dieu est très spécifique. On te mentionne justement au verset 2. « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et dis-leur, voici ce que l'Éternel a commandé. » Chapitre 17, verset 2. Donc, quiconque de la maison d'Israël égorge un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp ou hors du camp et ne l'emmène pas à l'entrée du tabernacle d'assignation, le tabernacle qu'ils ont construit, et l'autel des sacrifices, s'il ne fait pas cela, devant la demeure de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'était vraiment sérieux. Tu ne pouvais pas. Verset 5. C'est afin que les enfants d'Israël emmènent leurs sacrifices qu'ils immolent dans les champs, qu'ils les emmènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation et qu'ils les offrent en sacrifice de prospérité à l'Éternel. Un danger, c'est que chaque homme ou chaque femme ou chaque famille décide de faire des sacrifices où il veut, dans sa cour arrière, sur son terrain, près de sa maison ou quoi que ce soit. Non, tu ne peux pas faire cela. Seulement Aaron peut offrir les sacrifices et seulement sur l'autel des sacrifices, l'autel de l'Holocauste, c'est là seulement qu'on peut faire cela, devant le tabernacle d'assignation et éventuellement le temple à Jérusalem. C'est seulement là que tu peux faire cela. Quand tu lis ceci, évidemment, si tu as lu l'Ancien Testament ou quand tu auras lu en entier l'Ancien Testament, tu vas voir évidemment l'infidélité d'Israël, parce que la nation d'Israël, à travers l'Ancien Testament, tous les livres où ils sont dans leur pays, comme le livre de Juges, après cela Samuel, Roi, Chroniques, etc., dans les livres des prophètes, Dieu souvent parle de cela. Les gens offraient des sacrifices n'importe où, n'importe comment, et même à des idoles aussi. Et ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Malheureusement, Israël a été très infidèle envers Dieu. Malheureusement. Remarque au verset 7 une chose importante à réaliser. Dieu dit « Et qu'ils n'offrent plus leurs sacrifices aux démons, avec lesquels ils se prostituent. » Ça, c'est une ordonnance perpétuelle dans leur génération. Alors, tu peux voir cela. Tu leur diras donc, verset 8, « Quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent parmi eux offrira un holocauste ou un sacrifice et ne l'amènera pas à l'entrée du tabernacle d'assignation pour le sacrifier à l'Éternel, cet homme-là sera retranché d'entre ses peuples. » Donc, au verset 7 que j'ai lu, Dieu explique que tu ne veux pas sacrifier à des démons. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en réalité, derrière chaque idole, il y a un démon.
il y a l'influence d'un démon dans les fausses religions, et les idoles. Et donc Dieu avait averti Israël, tu ne veux pas sacrifier aux démons, tu ne veux pas sacrifier aux idoles, tu sacrifies seulement à l'Éternel ton Dieu. Mais encore là, malheureusement, Israël a désobéi. Et tu sais, c'est important pour toi et moi de réaliser. Alors, on est un peu dans des situations peut-être un petit peu différentes. Moi, j'habite en Amérique du Nord, au Canada. Mais ici, les gens adorent d'autres choses que Dieu. Ils adorent le plaisir, ils adorent l'argent, ils s'adorent eux-mêmes, et ainsi de suite. Mais les gens n'ont plus beaucoup des idoles qu'ils adorent, comme un morceau de bois ou une statuette, ou un talisman, ou d'autres choses, une amulette, ou d'autres choses, des gris-gris, ou d'autres choses. Mais la réalité, c'est que justement, peut-être toi, tu es en Afrique, il y a encore des choses comme cela. Mais toute idolâtrie est un péché horrible devant Dieu. Alors, en tant que disciple de Jésus-Christ, on ne veut pas s'associer, on veut se tenir loin de l'idolâtrie, de toute forme d'idolâtrie, de toute statuette, idole ou quoi que ce soit, ou chose comme cela, ou même, comme je disais, d'essayer d'aller vers les marabouts ou quoi que ce soit avec leur capacité qu'ils ont. Mais la réalité, c'est que nous appartenons à Dieu. Et nous demandons l'aide de Dieu. Et Dieu est le plus fort, le plus puissant. Il va s'occuper de nous. Et nous espérons en Dieu et nous donnons à Dieu ce qui lui revient. Alors, on ne fait plus de sacrifice animal, mais on lui donne notre vie, notre cœur, notre temps, notre capacité, notre vigueur, comme je dis. On lui donne. On offre notre vie en sacrifice. Tu peux voir cela, cher ami, dans Romains chapitre 12. Tu peux le noter et voir plus tard, l'écrire maintenant. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Notre vie appartient à notre Dieu maintenant. Et on lui donne notre vie comme en sacrifice. Alors, chapitre 17, on a vu cela, on va terminer bientôt. On veut remarquer aussi, encore là, comment au chapitre 17, Dieu avertit, tu ne manges pas le sang. Tu peux voir cela, versets 10 à 14, je ne vais pas les lire, mais Dieu dit clairement, tu ne manges pas le sang. Et en réalité, selon Actes des Apôtres, chapitre 15, tu peux écrire et aller lire tantôt, Actes chapitre 15 et le verset... Tu peux voir cela au verset 20 ainsi que le verset 29, mais on ne peut pas, on ne veut pas en tant que chrétien manger du sang. L'interdiction, elle est toujours là, elle demeure. Nous ne mangeons pas le sang, ou peu importe comment les gens appellent cela, des fois le boudin ou d'autres choses, nous ne mangeons pas cela. On veut remarquer au chapitre 17, verset 14, dans le livre de Lévitique, si tu es toujours là, que Dieu dit clairement que l'âme de toute chair, c'est son sang. La vie est dans le sang. Évidemment, nous savons, si tu perds tout ton sang, tu vas mourir. Si tu n'as pas assez de sang, tu vas mourir. Mais la vie, elle est dans le sang. Et donc, vie pour vie. Jésus a versé son sang, donné sa vie, en rançon pour mon sang, ma vie. Merci Seigneur. Alors, en terminant, chapitre 26. Ce que tu veux remarquer surtout au chapitre 26, c'est que le chapitre, il est long, mais Dieu, il avertit Israël. Il avertit Israël d'obéir à ses enseignements. Et il les avertit clairement que s'ils sont infidèles, il va les disperser. Et cela s'est produit, on va le voir plus tard dans l'histoire d'Israël. Alors, mais Dieu les a avertis très clairement. L'infidélité va apporter des conséquences. L'infidélité. Alors nous ne sommes pas Israël, ce n'est pas que Dieu va nous disperser peut-être, mais l'infidélité apporte des conséquences quand même. C'est une réalité. Pas qu'on perd notre salut, mais l'infidélité apporte des conséquences. Je te donne une petite mention. Si tu regardes avec moi au chapitre 26 et le verset 46, la conclusion, c'est que tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï,
Donc, le livre de Lévitique a été écrit pendant qu'on était sur la montagne de Sinaï. La même chose revient au verset 34 du chapitre 27. Tels sont les commandements que l'Éternel prescrivit à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Alors, le livre de Lévitique, il semble, a été écrit pendant qu'Israël était à côté ou sur la montagne de Sinaï, tout le livre de Lévitique. Si tu es intéressé à cela, chapitre 40, avant de terminer, chapitre 40 dans le livre de l'Exode, note cela, je vais le lire pour toi. Exode chapitre 40 et le verset 18, verset 17, excuse-moi, on te dit que le tabernacle, la demeure, elle a été dressée le premier jour du premier mois de la seconde année. Le premier jour du premier mois de la seconde année. Donc, 12 mois, presque jour pour jour, à moins les 14 jours, parce que le 14 du mois de Nissan, ils ont quitté. Alors, presque un an jour pour jour, après leur sortie de l'Égypte, ils ont bâti ou construit ou dressé le tabernacle. Ils l'ont mis ensemble, le tabernacle. Maintenant, si tu avances dans Nombre chapitre 1, et je termine là, Nombre chapitre 1, on te dit au verset 1, l'Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï dans le tabernacle d'assignation au premier jour du second mois, la seconde année. Donc, un mois plus tard, le livre de Nombre débute. Donc, il semble que le livre de Lévitique a un temps d'environ 30 jours ou un mois. Alors, on dresse la demeure, on a le livre de Lévitique, 30 jours plus tard, le livre de Nombre débute. Alors, Exode, Lévitique, Nombre, là, tu as le temps un peu ici, là. Entre la fin d'Exode et début de Nombre, il n'y a que 30 jours. Il n'y a que 30 jours. D'accord? Maintenant, petite conclusion simple, là. Israël, ils ont maintenant des règlements et des lois. Ils ont une façon d'adorer, ils ont des sacrificateurs, ils ont aussi la promesse d'un pays. Et donc là, ils vont avancer pour aller vers le pays. Mais ils sont avertis que l'infidélité apporte des conséquences. Dieu est miséricordieux, tu es prêt à pardonner, mais l'infidélité apporte des conséquences. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Nous voulons laisser le Seigneur avoir notre vie. Nous voulons lui demander de l'aide, avoir confiance en lui. Nous voulons lui faire connaître nos besoins. Mais par son aide, nous voulons apprendre à l'aimer fidèlement. À l'aimer fidèlement et l'adorer avec vérité et sincérité. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.